la table des grosses têtes, la plus jolie des grosses têtes, et les 3 plus grands séducteurs que nous ayons recrutés depuis maintenant 13 ans. Alors la jolie grosse tête, c'est Evelyne Leclerc. Il applaudit pas là-bas. Il y en a un qui n'a pas applaudi, bien sûr. Toujours le même. Et alors, tu te nourris d'applaudissements, patate? Exactement comme tous les artistes. Est-ce que tu es une artiste? Je suis une artiste, moi, Ah bon. Exactement. Bah écoute, si c'est ça les artistes, je suis content de pas en être un, tu vois. Je vois que vous êtes retrouvés avec plaisir. Vous avez dit la plus jolie, mais vous avez enlevé vos lunettes à ce moment-là. Hein. Non, c'est une jolie grosse tête et une grosse tête bien faite aussi, vous le verrez tout à l'heure. La preuve, c'est qu'elle vous supporte maintenant, qu'elle a pris son parti de votre misogynie. Vous savez ce qu'elle fait quand elle n'est pas ici? Vous avez pas vu le métier immonde qu'elle fait? Elle est à tourner ringard. Alors, je vous explique... Mais vous n'avez pas le temps de regarder, vous êtes toujours parti. Non, je me fais faire des cassettes que je diffuse dans mon potager. Il n'y a aucun animal qui vient. Même les limaces se barrent. Aujourd'hui, nous célébrons un retour. Il s'était absenté pendant de longs mois, ou en tout cas des mois qui nous ont paru longs pour cause de cinématographe. C'est le retour de Gérard Jugnot. Ah, bravo! Ça, ce sont des applaudissements. Découvre aujourd'hui avec des yeux émerveillés notre nouveau grand studio. C'est très beau, on dirait le bunker de Dolph. Evelyne Leclerc. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est un des tombeaux les plus spacieux que j'ai vus. Ah oui, c'est beau. Hein. Non, c'est vrai, il y a un côté égyptien, j'avais oublié. Oui, à quelle heure il arrive le RER, là? Alors, pour entourer Evelyne Leclerc, 2 autres admirateurs. Je dois dire que vous m'avez gâté aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Hein. C'est le club des machos qui vous a envoyé ses membres d'honneur. Et quels membres? D'abord, je vous l'apprends parce que vous le savez peut-être pas, mais on en est très fiers, notre nouveau chevalier de la Légion d'honneur, Olivier de Kersauzon. Non. Qui c'est qui s'occupe des programmes sur les postes de télé? En quel honneur? Ben parce que... et moi, je l'ai... Enfin bon... Il a été très loin, il est revenu. Il est revenu. Alors, j'ai suivi ça, oui, il a fait un truc là. Tu l'as, ça y est? Attends, réussi dans ton métier au même niveau que moi dans le mien, on parlera après. Moi, j'ai déjà joué des pièces en solitaire, il n'y avait personne. Ça, c'est sûr. Et j'ai pas eu la Légion d'honneur, hein. Non. J'ai même pas eu les acédiques. T'as pris une boucle d'oreille quand même. Mais il était assagi, tu sais, adouci, c'est vrai, il est plus gentil, il est plus affable. Vous trouvez? Et puis, chère Evelyne Leclerc, oui, pour terminer la brochette, le séducteur le plus velu du cinéma international et un des plus talentueux aussi, Jean-Yann. Bravo. Bravo. Vive Jean-Yann. Quel homme exceptionnel. Vous aimez les hommes velus? Point trop n'en faut. Il faut pouvoir trouver la chance. Mais j'apprécie beaucoup Jean-Yann qui est un monsieur très bien élevé, lui. Non. Ouais, ça, c'est vrai, il est bien élevé. D'humour, parce que, lui. En fonction de ce qu'il pense, je veux dire, il la boucle vraiment. Hein. Moi, je l'ai vu dans son œil. Moi, je pense pas, j'ai pas les moyens intellectuels. Je me contente de lire dans les yeux de Yann. Et ce que j'ai vu dans les yeux de Yann, j'ai pas fait toute la lecture. Hein. Bon, je vous pose la première question, puisque vous savez, Monsieur Jugnot, depuis que... Oui. Elle fait du théâtre, Evelyne Leclerc, ou quoi?
Elle en a fait, oui. Non, mais c'est à cause du costume, là. Vous jouez quoi? Elle est habillée comme les pages dans les machins de patronage et tout, et des épaules auto-bouffantes et tout, là. Je l'aimais déjà pas beaucoup, mais alors là, c'est terminé. Mais ça Entre vous rassure, et moi, c'est terminé. Ça me rassure, parce que être aimé de vous, alors, je le dis tout de suite, ça vraiment... Déjà, être aimé, c'est suspect, mais de vous, alors là... Il faudrait que vous soyez encore plus que vous n'en avez l'air pour m'aimer, après ce que je vous ai dit. Et ça me paraît difficile. Ah, il sait parler aux femmes, hein. Enfin, quand il leur a parlé, elles sont fâchées, généralement. Ouais. Marie Laforêt, j'ai jamais revu. Oh, mais, elle est géniale, Marie Laforêt. Au poil. Vous faites tourner le manège qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît, Philippe. Il a la Légion d'honneur. Bah évidemment, moi avec le métier que je fais, on peut l'avoir. Parce que toi, avec le métier que tu fais, on a plus facilement le sida ou un truc comme ça. Marine, quand même. Avec ta boucle d'oreille, de quoi t'as l'air. Non mais ouais. Tu t'es fait percer l'oreille pour quoi faire? Pour mieux voir? Non, je souffrais de diarrhée chronique et c'est un acupuncteur qui m'a donné ce tuyau. Je veux dire, il t'a pas guéri, tu t'en rends plus compte. Non mais la Légion d'honneur, c'est pour les gens qui servent à quelque chose, non? Oui, mon exactement. grand-père, il a fait la guerre de 14, il a jamais eu la Légion d'honneur. Ouais, mais s'il a fait la guerre, écoute, ton grand-père. Il l'a perdu, hein, comme tout le monde. Ton grand-père qui s'est permis de faire un petit-fils comme toi, ça mérite la tôle. C'est pas lui qui l'a fait, il l'a fait par mon père interposé. Oui, mais la guerre de 14, ton père. Ah bah non, tout s'explique alors. Non, mais écoute, c'est pas grave. Tu poses tes mains sur la table, tu penses à autre chose, tu regardes Lévin Leclerc. Première citation que nous devons à Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, qui a dit « L'homme est comme un temple, quand sa colonne est brisée, il tombe, et les femmes n'y portent plus leur dévotion. » Ah, Français, mort. C'est des questions. Pourquoi vous avez 2 micros, vous? J'ai chef. Démon, il a 2 micros. Vous avez 2 micros, vous avez 2 bouches. Le chef a 2 micros. Il parle en stéréo, dis donc. Exactement, je parle en stéréo. D'ailleurs, je dois parler au milieu des 2 micros. Ça lui va bien, hein. Et puis tu vois, il peut se balancer entre le 2, puis faire des barres parallèles avec ses micros. Il les agrippe, il fait une traction. Oh, c'est chier, ça. Alors, vous avez Il est en Dolby stéréo, lui. Vous avez entendu cette... Oui, on s'en fout, parce que là, vraiment... Non, vous avez 2 micros, mais on n'a pas de haut-parleur, nous. C'est ça, on n'a pas entendu ce que vous avez dit, mon amour. Très belle comparaison entre la colonne de l'homme... La colonne, c'est la colonne vertébrale? De quelle colonne vous parlez? La colonne vertébrale? Bah non. Laquelle, alors? La colonne la plus importante. Ah, vous voulez dire le... La 5e colonne? Ouais. Non, celle qui soutient le temple dans lequel... Qu'est-ce que c'est que les ce dames... Parce que j'avais soutenu un temple. Mais de quoi? Ça soutient le temple, parce que si on enlève la colonne, vous voulez dire que ça s'écroule. Elles vont être contentes. Alors déjà, c'est forcément un homme qui a écrit une chose pareille. Bah Parce ouais, que pour évidemment. comparer ça à une colonne et d'une... C'est un architecte? Colonne d'un temple où les dames trouvent le bonheur suprême, j'imagine. Pour vous, ça vous paraît une comparaison C'est forcément une osée. réflexion Parce que d'homme. vous, le bonheur suprême, vous le trouvez tout en tendant le gazon, quoi? C'est normal qu'on le compare à un temple puisqu'elle s'agenouille. Ou alors, elle est petite. Non, mais cette comparaison vous semble inopportune, Madame Leclerc? Non, un petit peu exagéré peut-être, non? Alors voilà donc un homme, vous l'avez dit, qui est mort Le temple s'est écroulé. et qui est un de nos plus grands humoristes. Nous lui devons énormément. Sacha Guitry? Ouais, quelque chose comme À ça. tout hasard. Blanche. Allez, Capu. Pierre Dac. c'est Jules Renard. C'est Jules Renard. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de C'est rare. monsieur Ah si, c'est pas si Van rare. Kerkhove, Alphonse Carr. qui habite Elzel en Belgique, qui a dit Noël au scanner, Pâques au cimetière. Des proches. Des proches. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de monsieur Coincet. Si au Moyen-Âge, un homme se couchait avec une dame en mettant son épée entre eux, qu'est-ce que cela signifiait? Ah oui, je sais ça. L'épée entre elle et tout lui. bien, tout honneur. Voilà, qu'il n'allait rien se passer. Voilà. Jurait sur l'épée qu'il n'allait pas Qu'il profiter ne de la se situation. passerait rien et que l'épée constituerait entre eux une frontière infranchissable. Voilà. C'est aujourd'hui, si vous voulez, la formule d'accord mais en camarade. Oui. C'est-à-dire, maintenant, on met un sexe entre la dame et et la bonne femme. Ouais. Et du temps qu'il y On met aura un ça, traversant. personne d'autre viendra à ma place.
Qu'est-ce qui a donné cette bonne réponse? Moi, j'ai dit en tout bien, tout honneur. Eh bien, c'est une bonne réponse de Gérard. Merci de me la comptabiliser. Je remercie RTL et Philippe Bouvard. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on touche 1000 francs par bonne réponse. Donc Et en même temps, c'est l'évocation d'une très jolie tradition. Ouais, ah oui, mais moi j'ai pas d'épée alors forcément. Maintenant, évidemment, comme on n'a plus d'épée, le mec qui met sa Kalachnikov, Moi je trouve ça quand même très étrange, si vous permettez, qu'un monsieur se couche à côté d'une dame et qu'il décide qu'il ne se passe rien, en frères et sœurs. Alors, c'était les chevaliers. Pourquoi ils dorment ensemble? Mais parce Il n'y avait pas de place, on dormait beaucoup ensemble au Moyen-Âge. Mais on dormait avec sa famille, ses chiens, ses domestiques. Voilà. Ah ouais. Donc aujourd'hui, là, par exemple, on dormirait tous ensemble ce soir, là, par exemple. D'ailleurs, si jamais ils rouvrent pas le caveau, c'est ce qu'on va être obligé de faire. Et les rois, quand ils voulaient faire une grande politesse à quelqu'un, ils l'invitaient à dormir dans leur lit. Je te dis pas l'odeur. Une grande politesse, là. Dormir avec Charles VII. Oh, je suis invité à dormir avec le roi. Heureusement que ça n'existe plus de nos jours. Ah bah non. Je sais pas si tous les messieurs qui ont des postes importants invitent les gens qu'ils souhaitent à dormir avec eux. Venir dormir avec Où allons-nous? Ah oui. Oui. C'est épouvantable. On va pas dormir avec Phoebus. Même Balladur, moi je vois pas. Oh, Balladur. Pourtant, Balladur. Pourquoi vous dormiriez pas avec Fabius? Non, bah parce qu'il y a des types plus attirants que d'autres, quoi, je veux dire. Avec qui vous passeriez la nuit, vous? J'admets qu'à l'époque de Henri III, il était sympa, Henri III. Ouais, voilà. Je suis pas sûr, parce que là, il n'y avait pas d'épée. Hein. Une question maintenant plus difficile. Ah, ben on les aime bien, les difficiles. Si tu allais coucher avec le roi Soleil, tu ressortais bronzé. On l'avait surnommé le roi UVA. Question de Monsieur Collin. Pourquoi Madame de Staël et Nègre sont-ils enterrés côte à côte à Genève? Parce qu'ils sont mariés. Non. Et justement, ils dormaient ensemble sans épée. Ça s'écrit Necker et ça se prononce quelquefois. Ils étaient frères et sœurs? Non. Parents? Oui. Père et fille? C'était le père et la fille. Bonne réponse de l'amiral. Mais Necker, le ministre de Louis XVI? Necker. Oui. Le ministre de Louis XVI. Il était ministre de Louis XVI. Je crois, oui. Non. Il me faut un doute. Vous n'êtes pas sûr, hein? Vous n'êtes pas sûr. C'est pas à moi de savoir ça, c'est à vous, quand même. Non, mais ça a été un très grand ministre des Finances. Nous induire, là, en disant Nègre. Eh ben, ça se prononce Nègre. Je connais Necker, il y a un hôpital. L'hôpital Nègre? On dit pas l'hôpital Nègre. Le Tantan Nègre. Il écrit du petit Nègre. On dit pas du petit Necker. Question de monsieur... Ça, et Madame de Staël, c'est écrit Staël en plus. Ben oui, c'est... Madame de Staël et Nègre. Et quand le prince de Broglie venait les voir, ça s'arrangeait pas. Hein? Ah oui, mais ça, c'est les bêtises de la langue française. Le comte des Gueulis. Parce que quand tu veux sortir de la boue une Jeep qui est embourbée, tu dis pas branche-moi le trogli. C'est une exception. Non? Tu dis pas un troglodyte? C'est ridicule votre truc là. Quand on mange un gâteau au chocolat, on dit je vais me taper un équerre en chemise. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui dit des trucs comme ça. Et tu dis pas énog en anglais, énoug. Tu dis énoug en anglais quand tu dis ça suffit? Eh non. Ils sont aussi chiants les Anglais. Oui, il faut arrêter là de se mépriser, nous la France. Vive la France. C'est vrai, hein? Oui. On fait des belles choses en France. C'est un beau pays. J'étais au parc Astérix, c'est vachement bien. Il y a le plus grand 8 d'Europe. Il y a eu 7 loopings. Je te dis pas comment je suis sorti de là. Ça t'a fatigué, oui, je l'ai dit. 7 loopings. Tu l'as fait, t'es monté dedans? Ouais, j'adore ça. Ne me fais pas aller là-dessus. Question... Ça vous intéresse pas, la science? J'avoue que vos loopings... c'est... Vous aimez les manèges? Non, sauf celui d'Evelyne. Oui, oui. Ah oui. Vous aviez déjeuné avant?
Oui. Non mais la force centrifuge, on peut pas, tout rentre à l'intérieur. Tout tombe dans le siège, dans le petit wagon, c'est fait exprès, non? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Nous sommes le 3 juillet 1990. Evelyne Leclerc, Olivier de Kersauzon, Gérard Jugnot et Jean-Yann sont vos invités des grosses têtes dans la nuit des temps, en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Pour quelle raison, à un certain moment de sa vie, De Gaulle entra-t-il dans un panier à linge? Pour se cacher? Pour partir en Angleterre? Non. Pour revenir d'Angleterre? Non. Pour se cacher parce qu'il y avait des ennemis? Des méchants? Pour écouter une conversation sans être piqué. Quand il était convoqué chez Churchill exigeait qu'il soit dans un panier à linge, il ne voulait pas lui parler. Il ne l'aimait pas beaucoup, il lui dit, je ne vous parlerai que si vous êtes dans un panier à linge. Et il a accepté de boire ça jusqu'à la lie. Ouais. C'était dans un film, ce n'est pas vrai. De Gaulle n'a pas fait tellement de cinéma. Non, mais je veux dire son personnage dans un film. C'est pendant la guerre, oui. À Londres? Non, la première guerre à laquelle il... À la guerre de 14. La guerre pour se planquer, alors c'était simplement pour échapper. Quand il s'est évadé d'Allemagne. Quand il s'est évadé d'Allemagne. De la forteresse c'est dans un panier à linge. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Non, fallait que ça soit un grand panier à linge. Heureusement que c'était pas un panier à C'était salade. un sacré panier à linge parce qu'il était grand l'autre. Ouais. C'est du grand linge, du blanc. Des draps. Question de Madame Courroyer de Dieppe. Qu'est-ce qui se reproduit par marcottage? C'est-à-dire avec une tige aérienne qui est mise en contact avec le sol pour qu'elle s'y enracine. Les fraises. Les fraises. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est vrai? Oh la vache, je suis d'une intelligence. Parce que je devais le savoir au fond de moi. Mais c'est venu comme ça, une sorte d'intuition. Je n'étais pas Et moi, je n'ai pas la Légion d'honneur, c'est vous dire. Hein. Si on veut me la donner, je l'accepterai. Non, mais tu vas avoir quelque chose, je te jure. Je te jure que tu pars pas d'ici sans. Tu vas voir, ça va être bien. Je te livre pas le menu tout de suite, je te laisse le suspense et derrière le claquement de la porte à sonoriser, de l'autre côté, ce que je te réserve, là, Alors vous n'allez pas recommencer à frapper Gérard Jugnot comme vous l'aviez fait il y a quelques années. Et ça, je l'ai jamais frappé. Je t'ai jamais frappé. Là, je vais te frapper. À peine, j'avais 5 doigts rouges derrière. Quoi? Au côté droit. 5 doigts, c'est pas moi. J'ai fait bûcheron au Canada, n'est pas. De Monsieur Dacier de Paris. Son père alcoolique l'abandonna dès sa naissance. Ah bah oui. Sa mère. Je n'ai rien dit. Sa mère fut constamment internée dans des hôpitaux. Je n'ai toujours rien dit. Il passa son enfance dans les orphelinats et commença à gagner sa vie comme garçon coiffeur avant de faire fortune et d'être anobli. De qui s'agit-il? Est-ce que je peux m'absenter 5 minutes? Parce que je dirais bien un truc, mais ce sera la dernière réponse de la soirée. C'est donc un 2 quelque chose. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais si, enfin Ça peut être un Von. Exactement. Ou un Ben. Autre chose. Von Stroheim. Hein? C'est un anglais. Von Stroheim. C'est un anglais. C'est un anglais. C'est un metteur en scène? Un acteur? Les deux. Sir Chaplin. C'était Charlie Chaplin. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Charlie Chaplin, votre maître, j'imagine. Absolument. Moi, je préfère Buster Keaton. Mais continue à étudier. Hein. Je m'avais écrit une très gentille lettre. Oh le mytho total. Moi qui aimait beaucoup ce que je faisais. Dites, il est mort il y a 10 ans. Ah oui, ça devait être un faux alors.
Vous l'avez connu, monsieur Yann? Non. Personne l'a connu ici? Non. On pourrait peut-être faire un club de ceux qui n'ont pas connu Chapuis. Oui. Ses enfants. Si on faisait des clubs de gens qui n'ont pas connu plein de gens, moi je ferais partie de beaucoup de clubs. Moi j'ai connu les Charlots, mais ça n'a rien à voir. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.